9 avril 1945 à Mbeni, en Grande Comore. 2 ans plus tard, sa famille s'installe à Zanzibar. C'est là qu'il grandit, entre l'effervescence culturelle et les débuts de l'indépendance africaine. Il suit sa scolarité à Unguja. Très jeune, il s'engage. En 1964, à 19 ans, il devient secrétaire général du Young Comorian Society. Il milite déjà pour une nation libre et souveraine. Il poursuit ses études à Londres, Besançon, puis Aix-en-Provence. Il y étudie l'histoire. Curieux, cultivé, engagé, il affine sa pensée politique. De retour aux Comores en 1968, il devient secrétaire général du Parti socialiste des Comores, PASOKO, première formation indépendantiste fondée sur le sol national. En parallèle, il travaille à Air Comores et contribue à la création de l'hôtel Malouja, développant le tourisme. En 1975, alors que l'indépendance approche, il propose un gouvernement d'union nationale. Écarté du coup d'État du 3 août, il rejoint tout de même le Conseil national de la Révolution et devient ministre de l'Intérieur sous Ali Swalihi. Il est reconnu comme l'un des idéologues du swaliyisme et conçoit le projet de décentralisation Moudiriya. Mais c'est sur la scène internationale qu'il laisse son empreinte majeure. Il participe à la rédaction de la résolution 3385 de l'ONU, qui consacre l'admission des Comores en novembre 1975 et réaffirme leur intégrité territoriale, incluant Mayotte. Il œuvre aussi à la résolution 31/4, condamnant la présence française sur l'île. Après la chute du régime en 1978, il est emprisonné. Il en sort debout, fidèle à ses principes, et revient avec force. Dans les années 1980, il devient directeur général de l'information et cofonde Al-Watan, le premier journal national. Il défend la presse libre, l'écriture engagée, la réflexion républicaine. Il a été nommé ambassadeur itinérant en Europe du Nord sous Johar, puis ministre des Affaires étrangères sous Mohamed Taki. Sur le terrain diplomatique, il reste un acteur respecté. Mais Imidi était bien plus qu'un homme d'État. Passionné de théâtre, de littérature, de jogging, il parlait français, anglais, shikomori, kiswahili. On le surnommait l'encyclopédie vivante. Il aimait débattre, transmettre, former. Il entourait sa vie de jeunes esprits qui l'inspiraient, conseillaient, éveillaient. Libre, indépendant, parfois contradictoire, il restait fidèle à ses convictions. Le 28 mars 2020, en pleine pandémie, il s'éteint à Marseille. Il repose au cimetière de Thiais, sans hommage national, mais avec l'estime discrète d'un peuple reconnaissant.